Si tu as une douleur au trapèze, exactement ici, entre l'épaule et le cou, une douleur sourde et constante qui augmente au fil de la journée et qui revient sans cesse. Même lorsque tu te fais un massage, tu es au bon endroit parce que je vais t'apprendre 4 techniques pour soulager la douleur et une 5e qui va éliminer la douleur du trapèze pour toujours. Je vais t'expliquer quelles sont les clés pour le soulager et pourquoi tu abordes le problème d'une manière complètement incorrecte. Pour réaliser ces exercices, tu auras besoin d'une balle de tennis, aussi d'un bâton, ça peut être le manche de ton balai, d'un mur et d'un tabouret. Le premier exercice est très simple. À l'intérieur du corps, il existe un réflexe de contraction-relaxation qui se produit de façon complètement automatique. Quand on contracte par exemple ici en ramenant le bras vers moi, la musculature antagoniste qui fait le mouvement contraire se relâche. Ce réflexe est complètement automatique et nous pouvons l'utiliser pour détendre les trapèzes. Ces muscles servent à élever les épaules vers le haut. En le faisant, on constate une forte contraction et le muscle durcit fortement. Mais que se passe-t-il si je fais l'inverse ? Abaisser les omoplates vers le bas comme si je voulais les glisser dans les poches arrière de mon pantalon. C'est quelque chose de très simple. Si je tire vers le bas, le muscle antagoniste qui élève les omoplates vers le haut va se relâcher. Donc, la première chose à faire est de diminuer la tension musculaire, réduire l'irritation, la sensibilité de cette zone. Et tout passe par un petit réajustement de la posture. Je t'encourage à le faire plusieurs fois dans la journée et tu vas remarquer que le soulagement est pratiquement immédiat. Assieds-toi avec les bras posés sur tes genoux. Concentre-toi sur tes épaules. Et ce que nous allons faire, c'est les abaisser au maximum comme si nous voulions augmenter la distance entre l'oreille et l'épaule. En gardant la tête bien haute, comme si un petit fil te tirait vers le plafond. En faisant cela, les muscles qui abaissent les omoplates se contractent et la musculature supérieure, c'est-à-dire le trapèze, devient beaucoup plus détendue. En fait, je t'encourage à l'essayer en étant dans une position normale, puis en effectuant ce geste de descente des omoplates. Tu vas remarquer que ton trapèze est beaucoup plus détendu. Nous allons faire une petite série de 10 répétitions, ensuite nous passerons aux étirements, au massage avec le bâton et la balle. Et enfin l'exercice le plus important, de renforcement fondamental qui va permettre à ton trapèze d'être capable d'affronter les activités de ta vie quotidienne. Très bien, mets-toi bien droit, les mains sur les genoux. Inspire. Et je veux qu'en expirant, tu descendes ces omoplates. Ferme les yeux, souffle par la bouche. Et sens comme ta tête s'élève vers le ciel. En sentant comme tout cela procure une grande détente au niveau du trapèze. Inspire. Relâche les omoplates. J'expire et je les abaisse vers le bas comme si je voulais les glisser dans les poches de mon pantalon. 2. Je relâche tout, j'inspire. J'expire par la bouche, je baisse les omoplates et je m'étire vers le haut. J'essaie de amener ma tête vers le plafond. 3. J'inspire. On relâche, j'abaisse les omoplates. Je lève la tête vers le plafond, les épaules bien basses. 4. Allez, on va en faire 6, pas plus. Pour ne pas que ce soit trop long, on relâche, on redescend. Les épaules, les omoplates en arrière, la tête bien haute. 5. 4, on descend. 3, 4, 4, 5, 4. Tête très en avant. Je me sépare, je m'échappe, je vais vous laisser. Et 6. Bon, c'est sûr que les sensations sont déjà différentes. C'est un exercice tellement simple que tu peux le faire plusieurs fois dans la journée et qui va apporter un grand soulagement à ta zone cervicale. En second lieu, nous allons voir les étirements. Des techniques classiques que nous utilisons pour soulager la tension, pour diminuer la douleur, mais relaxe souffle-la 3. Relaxe les omoplates. Uniquement dans des situations très précises, car ce qui doit soutenir cette douleur du trapèze, c'est l'effort de renforcement. Le 5e exercice que nous verrons à la fin. Pour réaliser l'étirement du trapèze, par exemple, du côté gauche, ce que je vais faire à nouveau, c'est me tenir bien droit. Je vais prendre ma main gauche, je vais la passer derrière, qu'elle s'accroche au niveau du pantalon, d'accord ? Qu'elle reste accrochée à l'intérieur pour que l'épaule n'ait pas à fournir d'effort. Cela va forcer mon épaule à descendre vers le bas. Ensuite, je penche l'oreille vers l'épaule droite et ma main se pose un petit peu au-dessus. C'est juste pour appliquer une tension et sentir l'étirement sur tout le côté gauche du cou. À partir de là, moi j'aime bien me servir de ma main, d'accord ?
En fait, si tu tournes un peu plus ta tête vers le plafond, tu vas ressentir des sensations différentes que si tu la tournes vers le bas. Cette main qui est ici, c'est celle qui guide. On va tourner jusqu'à trouver un point où tu te dis « Tiens, ici tu ne ressens pas de tension », alors là on applique une force vers le bas et on maintient. On va juste faire 6 respirations pour garder le rythme. J'inspire. On expire. Très bien. 1, et à chaque expiration, je vais essayer d'abaisser davantage cette épaule vers le bas et rapprocher encore plus ma tête de mon oreille. Lâche-nous. 2. On lâche. 3. On lâche, on lâche. 4. Les 2 dernières. On lâche, on lâche. 5. On lâche, on lâche. Et 6. Très bien, je descends ma main. Je retire ma main de derrière. Je fais quelques mouvements circulaires, et la différence est notable entre un côté et l'autre. Nous n'allons pas le répéter de l'autre côté pour ne pas rendre la vidéo trop longue, mais ce serait pratiquement la même procédure. Le deuxième étirement de ce groupe que j'aime aussi beaucoup est celui de l'angulaire de l'omoplate, le muscle qui relie la zone cervicale à l'angle supérieur interne de l'omoplate. En fait, c'est ce point typique où nous avons tous mal à ce niveau. Pour diminuer la tension, améliorer l'analgésie, réduire la sensibilité, nous allons faire ce qui suit. Je veux que tu laisses ton bras devant, appuyé sur le genou, et que tu emmènes ce muscle droit vers le plafond. Ensuite, je veux que tu tournes la tête comme si tu regardais le plafond d'à droite. Et à partir d'ici, on va encore une fois placer la main au niveau de la tête et pousser un peu vers le bas. Maintenant, la sensation d'étirement est plus à l'arrière. Ce n'est pas aussi latéral qu'avant, et tu devrais le sentir dans cette zone. Encore une fois, il faut tenir la tête avec la main et jouer un peu avec les rotations. Si je tourne un peu vers la gauche, il semble que la tension soit plus forte. Si je tourne vers la droite, la tension est moindre. Bon, alors je trouve un point, en gardant toujours le menton bien collé contre la poitrine, qui me permette d'augmenter cette tension. Et on va refaire 6 respirations. Allez, faisons-le ensemble, respirons. On relâche un haut. Et à chaque fois que tu relâches, je veux que tu baisses un peu plus la tête pour sentir de plus en plus la sensation d'étirement. 2. Nous relâchons. 3. 4. Dernière répétition. On relâche. Et 6. Très bien. Chaque fois que nous revenons à la position initiale, faisons-le très lentement, très contrôlé. Nous avons déjà vu 2 blocs. Inhibition en abaissant les omoplates, étirement, trapèze angulaire de l'omoplate. Tu peux aussi le faire de l'autre côté. Bien sûr. Nous allons maintenant passer à la partie massage, où nous allons utiliser les 2 outils que je t'ai recommandés au début. Une balle et un bâton. Celui avec la balle, vous le connaissez sûrement, mais celui avec le bâton sera une bonne surprise. Prends un bâton, enlève ton t-shirt pour que ton cou soit dégagé. Nous allons surtout nous concentrer sur la partie supérieure du trapèze, c'est-à-dire la zone de la nuque jusqu'à la base du cou. Anthony, laisse-moi ouvrir ça ici pour que tu puisses mieux voir. Nous allons utiliser ce bâton pour masser cette zone. Si ta mobilité des épaules est plus limitée, si tu as du mal à faire le mouvement, tu peux toujours demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Regarde bien, je vais placer ce bâton derrière ma tête, de façon à ce que mes mains soient contre le bâton. Je vais l'incliner pour que ce bâton soit pratiquement perpendiculaire à toute la musculature, pratiquement parallèle à toute la musculature latérale de mon cou. Et à partir d'ici, je vais utiliser mes doigts pour faire monter et descendre ce bâton comme s'il s'agissait d'un rouleau. Je bouge un peu mon cou et je masse. C'est vraiment très agréable, honnêtement. Juste ici, précisément, la musculature sous-occipitale. Je tourne un peu la tête, je me penche un peu plus en avant, j'abaisse un peu le bâton et je travaille toute la musculature du cou. Vraiment, vraiment bien, honnêtement. Très agréable.
Je me redresse un peu plus, je descends encore plus bas. Waouh, c'est excellent. Et je peux continuer à travailler pendant un petit moment. Ici, je ressens un point plus douloureux, juste ici. Donc je le travaille avec des mouvements plus lents, une amplitude plus petite. Et si je veux faire un mouvement plus large, je peux rouler, rouler, rouler et travailler tout le cou. C'est extrêmement agréable. Un peu douloureux si tu trouves des points sensibles comme celui-ci, mais je te recommande de passer 1 à 2 minutes à travailler toute cette zone. À un moment donné, tes épaules se fatigueront. Dans ce cas, tu peux simplement te reposer. Excellent exercice, je l'aime beaucoup. Pour ceux qui ont des cheveux, ça peut être un peu plus contraignant. Et pour ceux qui ont la peau sensible, vous pouvez mettre un peu d'huile, mais je t'assure que ça vaut la peine d'essayer. Très bon. Ça, c'est pour la partie supérieure du trapèze. Tu sais déjà que c'est un muscle qui couvre pratiquement toute la partie centrale et supérieure de ton dos. Pour la partie la plus centrale et inférieure, celle qui nous intéresse le plus, la zone du trapèze moyen, la zone entre l'omoplate et la colonne vertébrale, ce que nous allons faire, c'est utiliser une petite balle. On laisse cette petite balle ancrée là, on s'approche du mur et on s'appuie dessus. Cela va nous permettre de trouver un point douloureux, d'y appliquer une certaine pression et de travailler la musculature, les points douloureux les plus sensibles. Il se peut qu'en appuyant sur ce point, tu ressentes une douleur irradiée. Par exemple, ici au niveau du sourcil, un mal de tête, c'est tout à fait normal. Et ce que nous cherchons, c'est à maintenir cette pression. Tu laisses tomber ton corps, tu respires pendant 15 à 30 secondes. Ensuite, on déplace cette petite balle un peu, par exemple, un peu plus haut. Je laisse tomber mon corps, je me détends, je laisse cette balle s'enfoncer dans mon muscle et je continue à travailler. Il est important à la fois de bien placer la balle, un peu plus bas ici, quel point vraiment, il est important à la fois de bien placer la balle et de détendre le corps. Si tu es très tendu et que tu ne veux pas t'appuyer sur la balle, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne pourras pas te détendre, on n'obtiendra pas cet effet mécanique sur le muscle. Alors trouve un point où tu te sens plus ou moins à l'aise et respire. Laisse ton corps s'enfoncer sur la balle. Et maintenant, petit à petit, la sensibilité diminue, la peur diminue. Tu peux travailler cette zone du trapèze moyen. Je vais l'appliquer un peu plus vers l'intérieur. Je t'invite à passer au moins 5 à 10 minutes à explorer cette musculature, ce trapèze, en plaçant la balle à différents endroits. Parce que ça en vaut la peine et que la région est très vaste. Tu déplaces à peine la balle d'1 millimètre, tu sens déjà la différence. Très bien. Nous avons vu l'inhibition du trapèze en abaissant les omoplates, les étirements. Nous avons aussi vu le massage avec le bâton et avec la balle. D'excellents outils pour gérer la douleur. Il nous reste selon moi la plus importante, la contraction, le travail de renforcement du trapèze. Parce que j'ai pensé un instant, si ton trapèze n'est pas assez fort pour soutenir ta tête, ta posture, que tu es toute la journée penché vers l'avant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se plaindre. Et si tu l'étires constamment, que tu le détends, qu'est-ce qu'on va obtenir? Un cercle vicieux où ce trapèze devient plus souple, plus faible, moins capable de soutenir ta tête. Un cercle vicieux se forme. Plus de douleur, tu l'étires, plus de souplesse, moins de force, plus de douleur, etc., etc. Donc il faut briser ce cercle. Il faut commencer à le renforcer, à avoir des trapèzes forts qui soient capables de soutenir cette tête et tout ce qui t'arrive, Serena. Et je t'assure que quand tu le feras, ton trapèze te fera beaucoup moins mal. Et je comprends que ça puisse faire un peu peur, mais je t'assure que c'est le bon chemin. Au final, depuis combien de temps fais-tu des étirements et des massages sans résultat? Combien de fois es-tu allé chez le kiné, il t'a massé et 2 semaines après, tu étais dans la même situation? Eh bien, c'est essentiellement parce que nous avons un problème de base, c'est la force de ce trapèze. On va modifier cette caméra et donner du concret à l'exercice. Prends papier et stylo parce que c'est un cercle très précis, très concis, et on doit y aller étape par étape, car c'est un muscle qui englobe beaucoup de parties du corps. Tout d'abord, nous allons lever l'épaule gauche vers le haut. C'est là que nous faisons l'exemple. Ensuite, je veux que tu ramènes cette épaule gauche vers l'arrière. Là, on a déjà une bonne contraction, tu dois sûrement le sentir. Partie supérieure, partie postérieure. Ensuite, on va légèrement reculer la tête, vraiment un tout petit peu, d'accord? Comme si tu voulais regarder le plafond. On va amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Là on le sent déjà, n'est-ce pas? Ce trapèze est beaucoup plus sollicité, il est au maximum. Et ensuite, je veux que tu tournes vers la droite. Là, la contraction est totale.
Serre les dents et appuie fortement ton oreille contre l'épaule. 1, 2, 3, 4, 5 et relâche. Alors, comment ça va? Au début, cela peut ne pas ressembler à un étirement ni être très agréable. Mais c'est comme ça. On maintient cette contraction, on favorise l'afflux sanguin et le muscle devient progressivement plus fort. Tu vas aussi faire 10 répétitions. Allez, pratique-le et prends des notes. Épaule gauche vers le haut, épaule gauche vers l'arrière, tête vers le plafond, oreille vers l'épaule, tourne un peu vers la droite et serre les dents. 2, 3, 4, 5. Relâche. 2. Dosh. Épaule vers le haut, épaule vers l'arrière, je regarde le plafond, oreille vers l'épaule, je tourne. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche. 3. En haut. En arrière, je regarde le plafond, oreille à l'épaule, je tourne la tête, contraction ici. Très fort. 2, 3, 4, 5. Et relâche. Compare un instant, côté gauche, côté droit. Quelle différence, non? Épaule en haut, épaule en arrière, je regarde le plafond, oreille à l'épaule, je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, et relâche. On est à la moitié. Allez, encore 5. Ça ne te coûte absolument rien. Épaule en haut, épaule en arrière, je regarde le plafond, oreille vers l'épaule, je tourne. 2, 3, 4, 5, et relâche. 6, épaule. En arrière. Oreille. En arrière. Plafond. Oreille. Tourne. Là, 6, épaule en haut. Épaule en arrière, je regarde le plafond, oreille à l'épaule, tour. Voilà, 7. Il se peut que tu ne le fasses pas exactement comme moi, mais essaie de travailler dans tes propres limites, dans tes possibilités. C'est ça l'important. Mieux vaut fait que parfait. Épaule en haut, épaule en arrière, tête vers le plafond, oreille. Fais l'épaule. Épaule, tourne la tête. 1, 2, 3, 4 et 5. Je crois qu'on en a fait 8, les deux dernières. En haut. En arrière, regarde le plafond. Oreille, tourne. Ça fait mal, épaule. Épaule en arrière. Plafond. Oreille à l'épaule. Rotation. Et j'appuie fort. Ici. Et idée. Comment ça va? Après 10 répétitions, tu remarques la différence entre ton côté gauche et ton côté droit. Très bien. Nous avons vu une très bonne inhibition en abaissant ces omoplates. Nous avons vu l'étirement, nous avons vu le massage, et nous avons déjà vu un dernier exercice de renforcement qui pour moi est la base et le plus important. À quelle fréquence pouvons-nous faire cela? Eh bien, le premier bloc d'analgésie, abaisser les omoplates, les étirements, le massage. Tu peux vraiment le faire autant de fois que tu veux. Je te conseille de ne pas trop étirer, d'accord? Et travaille davantage cette inhibition qui a un effet moins négatif pour le trapèze, et ajoute au moins un jour sur 2 ou 3 séries de 10 répétitions de l'exercice final que nous avons vu. Nous avons fait une répétition, repos, une répétition, repos, ainsi de suite, jusqu'à en faire 10. Ces 10 forment une série. Après avoir fait une série, tu te reposes un peu, tu en fais une deuxième, tu te reposes, puis une troisième, et plus tard tu pourrais en ajouter une quatrième. De cette façon, nous commençons à stimuler ces fibres musculaires pour qu'elles deviennent petit à petit plus fortes et que nous puissions avoir un trapèze d'acier qui ne nous fera plus jamais mal. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Avec cela, nous avons terminé la vidéo. Si tu ne veux rater aucune de mes vidéos que je publie chaque semaine sur ma chaîne YouTube, je t'invite comme toujours à rejoindre ma newsletter. Clique sur la petite carte qui apparaît ici en haut à droite de la vidéo ou sur les liens qui se trouvent dans la description ou dans le premier commentaire. Tu entres, tu laisses que ton email et tu es déjà inscrit. C'est complètement gratuit. Nous sommes plus de 200 000 personnes engagées pour la santé, l'exercice et la qualité de vie. Et chaque semaine, je t'envoie tout ce que j'ai publié, y compris les meilleures vidéos du mois. Rien de plus, j'espère que tu partageras cette vidéo avec ceux qui se plaignent de douleurs au trapèze ou que tu feras les exercices régulièrement. Tout ne se fait pas en un jour, alors reviens parfois sur ma chaîne pour prendre soin de ta santé. Salut à tous, à la prochaine vidéo. Ciao les amis.